On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Maureen Dor. Bravo Maureen. Isabelle Mergo. Stevie Boulet. Gérard Miller. Et Pierre Bénichou. Moi, je dirais la vieille garde, en fait. C'est vraiment la vieille garde aujourd'hui. Même Stevie, il fait partie des anciens. Lors de ma première émission ici, c'était vous quatre. Et à ma place, c'était Christine Bravo. Non, j'étais pas là, moi. Ah si, t'étais là. Non, mais si t'avais une petite robe à machin, je t'ai dit, non, c'est mignon. T'as dit, c'est qui ce con qui me permet de me dire que je suis belle? Mais non, c'était moi qui avais une petite robe comme ça. En cretonne. Je crois pas qu'Isabelle Mergo fut là, effectivement. Non, parce que je t'ai entendu et c'est ce jour-là que t'as demandé à Bénichou s'il avait pas des origines. Ça, je m'en rappelle. Et il avait dit surtout à Christine Bravo, il m'avait dit, mais regarde là comment elle est habillée. On dira un cas social. Un cas sauce. Un cas social. Un cas social. Non, mais justement. Non, vous avez appris depuis, mais à l'époque, vous disiez encore un cas social. Un cas social, t'as dit. On écoute un peu le parcours de ce garçon qui depuis écrit, on attend la publication. Il peint aussi. Il paraît que ses peintures sont géniales, m'a dit Maureen Dor. Bien. La garce. Non, mais c'est vrai. Non, moi, je t'avoue, Stevie. Ça, c'est pas sympa, ce que vous faites. Non, je t'avoue que épuré. Non, je t'avoue que je ne dirais pas, oui, moi, ça m'a pas spécialement touché, mais ça, c'est totalement personnel. Mais je les ai trouvés très très chers. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le prix. Ah bah si, moi, c'était en Belgique. C'était l'année qui avait marqué 2000. Ça, il le sait parce qu'on lui a répété. 2006, ce que vous avez dit. Ah bah oui, parce que c'était en Belgique. C'était, il y avait 10% qui partaient pour une bonne œuvre. Et il y avait plein de gens. Il y avait Sophie Garel, qui avait des tableaux. Il y avait, Moustaki, etc. Et il y a avait des tableaux. Ils étaient à vendre. Ils étaient à vendre. Parce que les miens, ils étaient certainement pas à vendre. Et que je t'avoue que c'était très très cher. Et ça m'a choqué. Enfin, moi, je dois avouer que j'ai un Stevie Boulet dans mon salon, Laurent. Vous avez un Stevie? J'ai un Stevie Boulet, un petit, parce que parce que tu n'as pas les moyens d'en avoir un grand. J'ai pas les moyens d'avoir un grand, mais... Il y a Christine qu'on a un gros dans sa chambre. Moi, j'ai un faux Stevie Boulet. Parce que j'ai vraiment pas les moyens. Ah ouais. Mais tout le monde croit que c'est un vrai. Pierre, vous ne peignez pas, vous, hein? Si, mais à un moment perdu. Je me souviens avec Pablo. Il me disait, c'est toi ou moi? Vous lui avez tout appris à Pablo? Non, on l'a appris ensemble. C'est le temps du bateau lavoir. Il peint des nus, il faut dire, hein. Stevie, oui. Ah, plus que ça maintenant. J'en fais presque plus d'ailleurs. Ah, vous faites plus de nus? Je fais un peu de tout, en fait. Vous devriez faire, j'y pensais, puisque quand même vous aimez beaucoup la Joconde, on le sait maintenant, elle est chez vous au Mans. Vous devriez faire la Joconde nue. Ça, ce serait une idée. À travailler. Oui, tu l'appellerais la Maya des Snoudas aussi, ça serait bien. Mais alors, Stevie, donc tu te lances dans la littérature, dans la peinture. Non, pas dans la littérature. Qu'est-ce que tu nous laisses à nous? Politique. Bah rien, moi je fais mon taf à moi et puis je m'amuse. Mais t'es multifacette. Il faut bien que si tu veux, je travaille pas non plus énormément dans une semaine. Je pense que quand on est jeune, il faut un minimum travailler parce que sinon on devient vite feignant. Donc il faut investir le temps. Donc il y a de la peinture, il y a mes champignons et puis il y a mon roman quoi. Et ça se soigne, tu sais. En fait, je suis parti en forêt, j'ai pas trouvé, il y en a pas encore, ils sont pas encore sortis. Gérard Miller nous fait une tenue Jones aujourd'hui, il faut le dire. Mais comment il est sapé, le Gérard. Ah non, mais plus il vieillit, plus il est c'est la débandade. Vos auditeurs m'envoient des t-shirts, c'est sympa comme ils savent que j'en mets. Non, comme ils savent que vous êtes mal habillé, ils proposent d'autres choses. Non, ah oui, c'est possible. C'est plutôt ça, vous voyez. C'est possible. La façon dont il s'habille, c'est un grand exemple de courage. Depuis le petit tambour barrage, j'ai jamais vu quelqu'un de si courageux. Depuis quoi? Le petit tambour barrage, vous connaissez pas? C'est pendant la Révolution française. C'est le petit. À Valmy. C'était un... Ah oui, Jean-Marie Le Pen m'a raconté, oui. C'est marrant, dès qu'il s'agit de culture, on pense à Jean-Marie Le Pen. Mais non, vous étonnez pas qu'il y ait 17% de mecs qui votent pour lui. Il était à Valmy, et je vous signale, voilà pourquoi. Ah bon, à Valmy? Si vous lisiez les journaux. Et au fait, en lisant les journaux, j'ai découvert qu'il y avait une royale Le Peniste. On va en parler évidemment, mais oui, la cousine de Ségolène Royal qui est sur les listes du Front National à Bordeaux. On en parlera dans cette émission, mais avant vous m'accorderez un peu de temps pour lire les quelques mails qui vous sont adressés. Volontiers. J'ai eu une vision d'horreur, m'écrit Thomas par exemple, en voyant Lionel Jospin en jean voulant jouer le John. J'ai tout de suite pensé à Gérard Miller, car lui seul sait comment mal s'habiller. C'est un criminel de la mode. Est-ce que c'est lui qui conseille Lionel Jospin? Vous voyez Gérard? Comme les légendes, on la vie dure. Non, c'est pas une légende, c'est la vérité. Vous mettez des jeans, des pulls troués. Oui, mais je m'habille très bien. C'est une légende. Bah pour un psy comme toi, pour quelqu'un qui a ta carrure, ta grandeur d'esprit. Non, pas la carrure. L'envergure, vous L'envergure, voilà, ça C'est un c'est truc quand en même ur. bizarre. Pierre Bénichou, on sait que quand il va arriver, il va être élégant, costume, cravate. Non, très vous êtes classique. gentil, non. Oui, restons humbles. Et alors que toi, t'arrives t-shirt,
Voilà, enfin t'es une vraie vitrine pour H&M, c'est un vrai bonheur. C'est le Madonneau on l'appelle Madonneau, Gérard. Lui, sauf que lui, il lance pas les modes. Il les relance. Mais qu'est-ce qu'il me cherche, lui, là? Dans l'émission de vendredi dernier, Maureen Dor semblait déplorer le fait qu'elle n'avait jamais fait de speed dating. Qu'elle se rassure, nous, les speed daters, ça ne nous manque pas. 7 minutes en face de Maureen Dor, ça laisse peu de chance de donner ne serait-ce que son prénom. Ça, c'est vrai. C'est pas faux, ça, en même temps, Maureen. Oui et non, parce que si j'ai envie de connaître quelqu'un, je laisse parler quand même. Mais c'est vrai que il sera bien content d'être en face de moi parce que je boucherai les trous. C'est lui qui veut le faire. Alors, à l'attention d'Isabelle Mergo, pour aller sur Mythique, car vous interrogiez l'autre jour sur les rencontres Internet, eh bien, vous pouvez avoir un ordinateur, ça, évidemment, c'est nécessaire, mais il n'est pas absolument nécessaire d'y mettre une photo. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, Isabelle Mergo. Voilà ce que disent tous les auditeurs qui ont écrit. Petite info pour Mergo, on n'est pas obligé de mettre sa photo sur Mythique. Voilà. Mais quand on est exhibitionniste, c'est emmerdant quand même. Comme il faut un pseudo pour être par exemple sur Mythique, ce serait quoi chacun le pseudo que vous choisiriez? Moi j'en ai déjà un, mais c'est quoi votre pseudo, vous? Moi c'est Swin. Swin. S-W-I-N. Ça veut dire quoi? Bah rien, c'est Swin, c'est tout. Ça veut dire je fais tout. Non. Alors Isabelle, ce serait quoi? Tu choisirais quoi? Mais c'est toi qui anime l'émission ou quoi? Merci pour votre merveilleuse émission. Grâce à vous et à vos chroniqueurs, je passe 1h30 de détente. Je suis auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées physiques à domicile. Ce n'est pas facile tous les jours. Les bouchons, les problèmes de boulot. Grâce à vous, j'ai un moment de détente et ma dose d'humour quotidienne. Je ne peux pas vous écouter tous les jours, cela dépend de mon planning. J'adore Pierre Bénichou, qui est le modèle type du grand-père mauvais caractère qui bougonne tout le temps. Et aussi les merveilleuses Isabelle Mergo et Isabelle Mérès, c'est Valérie. Je les trouve pétillantes avec un esprit vif. Voilà. On est compte un peu. Mais ça, je le dis souvent, c'est pas la peine d'augmenter les salaires. Il suffit de mettre un peu partout des postes de radio pour que les gens écoutent Europe 1. Les gens sont contents avec nous. C'est pas la peine qu'on les paye plus. Stevie, S comme sensible, le cœur sur la main, émouvant. T comme talentueux. Et oui, vous avez beaucoup de talent. Et merci à Monsieur Ruquier d'avoir cru en vous, Stevie. E comme extraordinaire. E comme essentiel. Oui, vous l'êtes dans ma vie. V comme very, very intelligent, car vous osez dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Y comme il y aurait tellement de choses à dire sur vous. Pour moi, un Stevie, il y en a qu'un, c'est vous. Merci encore pour tout le bonheur que vous m'apportez. Je vous embrasse. Signé Gary. Vous vous rendez compte un peu? Ah bah merci Gary, c'est très gentil. Hein? Oui. Ça va bien ensemble, Gary et Swin? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non mais attendez, Gary et Stevie, c'est vraiment le nom d'un sitcom américain, quoi. Ah ouais. C'est Gary, c'est Stevie, ils sont deux amis. Ça fait vraiment... Pour Pierre Bénichou, mon gros chou, des bisous partout. Signé Michel, 59 ans. Voilà qui est bien. Michel E. Michel E. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, je veux bien, mais tante, non. Oh, Pierre. J'en ai un dernier mail, mais il est adressé à Stevie et il concerne la fête de l'UMA et le Parti communiste. On va se gêner du lundi au vendredi, 16h30, 18h, sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner avec Miller, Bénichou, Stevie, Maureen, Isabelle Mergo. Maxime Roll m'a envoyé une lettre de protestation à l'attention de Monsieur Laurent Ruquier. C'est en plus une lettre tapée à la machine. C'est assez rare, hein, envoyée donc par courrier, non pas par ordinateur. Objet de la lettre. Réaction face aux propos de Stevie Boulet, chroniqueur dans l'émission d'On va se gêner du lundi 11 septembre. Bonjour Laurent Ruquier et toute l'équipe. Après avoir lu cette missive, je vous remercie de bien vouloir la transmettre à Stevie. Quelle n'a pas été ma stupéfaction en écoutant votre émission du 11 septembre, où votre chroniqueur encarté à l'UMP s'en est pris au Parti communiste français, qualifiant ce parti d'archaïque, de démodé. Je m'insurge contre également le PCF de parti dictatorial sur une grande antenne nationale, alors que ce parti a abandonné la dictature du prolétariat en 1976. Il n'a en fait de communiste que le nom. Je m'étonne également qu'aucun chroniqueur n'ait réagi aux propos diffamants et erronés de Stevie sur le PCF. Même la reine Christine O'Krent n'a pipé mot, un comble. Seul Pierre Bénichou a essayé de raisonner Monsieur Boulet, qui porte décidément bien son nom. Bénichou ayant évoqué à juste titre que les communistes avaient été à l'initiative de grandes avancées sociales en France.
Je compléterai même en disant que le PCF a joué un grand rôle dans la construction du Front populaire en 1936 et dans la lutte contre le fascisme dans les années 30. Le PCF a été aussi le grand parti critique face au colonialisme. Bref, je ne vais pas faire un cours d'histoire ici, mais dites à monsieur Boulet qu'il ouvre un peu ce genre de livre et qu'il arrête de dire des bêtises sur notre sujet. 6 juin, une offre découverte au journal L'Humanité pour que notre cher Stevie se cultive, car lire le Figaro chaque jour est nuisible pour la santé, dit ce monsieur. Stevie, on se donne rendez-vous à la fête de l'UMA. J'ai reçu le courrier trop tard, autrement vous seriez allé à la fête de l'UMA ce week-end. Il y est allé d'ailleurs, il a chanté Debout les dalles de la terre. C'était formidable. Non, mais il faut que cette dame accepte nous sommes en une... Il s'appelle Maxime, hein, c'est pas une dame. C'est un homme. Mais il faut que Maxime... Souvent les gens qui s'appellent Maxime. Accepte les idées des autres. Oui. Ce ne sont pas les miennes. C'est tout. Je veux dire, c'est pas ça qu'il te reproche. Oui, il me reproche de dire, je suis désolé. Oui, mais en même temps, ça a aussi été crime de masse et tout ce qu'on avait dit la dernière fois. Voilà. Pas le Parti communiste français. Ah, non, le Parti communiste, en général. Non, je voulais juste faire le cuistre une fois de plus. Maxime est un prénom de femme aussi. Ah, c'est vrai? Oui. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de Maxime femmes. Non, il y a une femme célèbre qui s'appelle Maxime de la Falaise. Maxime de la Falaise, oui. Ah, c'est pas vrai. Oui. Bah, poussez-la, qu'il n'y ait plus que des hommes. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. C'est bourré de communistes ici. Oh, alors là, j'ai tout un dossier. On va pas rouvrir le dossier retraite, hein. Oh mon Dieu, oui, si je me disais c'est bizarre, il y a rien. Les régimes spéciaux, faut-il changer les retraites des fonctionnaires? Alors il y a ça, c'est tous les mails que vous avez reçus. Ah oui, évidemment, 50% de gens qui vous détestent, Maureen Dor, puis 50% qui vous disent que vous avez eu raison de soutenir l'éventuelle réforme Fillon sur les retraites, si réforme il doit y avoir. Voilà. Je suis frappé de voir que dans le débat préélectoral, on ne parle plus de toute une série de sujets comme l'augmentation des salaires et autres, et qu'on focalise les choses à chaque fois sur un certain nombre enfin, la volonté finalement de grignoter sur des acquis sociaux. Ça me frappe beaucoup. Je suis désolé que... Dire que je suis de ton avis, mais tu parles une telle langue de bois que c'est les acquis sociaux, les acquis sociaux. Il n'y a pas d'acquis sociaux, c'est pas l'acquis sociaux. Ça devient une langue de bois. Non, je suis désolé, c'est pas la du langue tout. de bois. De dire on ne parle pas de l'augmentation des salaires. En effet, ils disent il y a une crise terrible, il faudrait dépenser un peu moins d'argent. Toi tu dis on ne parle pas d'augmentation. Non, ils parlent justement. Il y a une crise terrible et en même temps il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce pays. C'est évident. Nous sommes un pays riche. Je veux dire, on va pas remettre, on le sait. Mais en même temps, il va falloir qu'un jour tu te mettes dans la tête, Gérard, que l'argent, ça appartient aux entreprises et l'État, c'est un autre fait. Quand on dit qu'on est un pays endetté aujourd'hui, c'est pas par rapport aux entreprises. Elles sont effectivement très riches. Et c'est ça que, c'est là qu'on voit que t'es communiste, que tu veux prendre les gros bénéfices des entreprises pour les réinjecter dans l'État. Eh bien, non. On est dans un monde libéral, Gérard. Et on ne fera plus jamais. Écoute, ouvre tes écoutilles. Ouvre tes écoutilles. On ne reviendra jamais dans les années 70. Jamais dans les années 60. Jamais. Maintenant, on va dans un monde de plus en plus libéral. Dans quel monde tu vis? Mais non, parce que ça vous dirait pas de peindre Gérard Miller nu? Réalité avec mon époque. Je sais qu'il y a des problèmes. Moi, je suis le premier aussi à vouloir que tout aille bien, que tout le monde s'en sorte, que tout le monde ait un logement, mais ça dépend. On l'appelle Gandhi Boulet maintenant. Pourquoi, Stevie, est-ce que tu peux pas te faire à l'idée? Attends, Stevie. Ah non, il veut pas se faire à l'idée, non, il est trop vieux. Tu peux pas te faire à l'idée. Laurent, laissez-moi juste dire à mon Stevie que j'aime bien que la richesse des entreprises, pour la plus grande part, elle est due à ceux qui y travaillent. T'imagines les enfants, mais pourri gâtés qu'on est, tu regardes en Chine, ils travaillent 70 heures pour 400 € par mois. N'importe où dans le monde, quand tu regardes les informations chez eux, les Français sont en grève, ils travaillent 35 heures pour 1500 €, alors qu'eux, ils travaillent 70 heures pour 400 € par mois. Et ben, tu regardes vers le bas. Dans le monde entier, on est des c'est comme les gens qui disent on devrait être content parce qu'il y en a qui meurent de faim. Enfin, c'est insensé, ce point de vue. Mais c'est une honte absolue ce qui se passe en Chine. On laisse parler Isabelle Mergo. Je suis d'accord avec Gérard qui dit que c'est pas parce que, qu'est-ce que t'as dit déjà? Parce qu'il y a des gens qui sont surexploités, qu'il faut. Ah non, mais attends, Gérard, ne me fais pas dire. Non, mais attends, ça c'est pas bien, Gérard, parce que j'ai pas dit que c'était bien de ce qui se passait en Chine. J'ai pas dit, mais par exemple, tu prends le cas des États-Unis, ils ont que 3 semaines de congés payés, ils travaillent 70 heures, et forcément, ils gagnent plus d'argent que nous. Voilà, c'est tout. Ils ont 3 semaines de congés payés, ils en ont pas 5. Ils travaillent pas 35 heures non plus par semaine. Voilà. Donc il faut un juste milieu. Pendant tout un temps, tu nous as expliqué à quel point l'Angleterre était un pays béni des dieux où les gens gagnaient de l'argent. C'est pas toi qui travailles 4 heures par semaine par piston. Tu vois comme quoi vous détournez tout ce que j'ai dit. J'ai simplement dit,
travail, J'ai simplement dit, Gérard, que dans les années 70, l'Angleterre était 2 fois plus pauvre que la France et qu'aujourd'hui, elle est 3 fois plus riche que la France. C'est faux. Voilà ce que j'ai dit. Ça veut dire 3 fois plus riche. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en Angleterre. Mais lis les livres Tu sais que j'ai giflé Raymond Aron pour moins que ça. Je te jure, franchement. Non, franchement, on va pas s'engueuler maintenant. Oh non. Si, mais quand même, il le dit sur un ton que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais Isabelle Mergo et moi, on voulait parler de la carte vitale parce que maintenant, c'est comme sur les rencontres de sites internet. Voilà, vous avez la possibilité de mettre votre photo sur la carte vitale. C'est mieux. Hein, On a la possibilité ou on est obligé? on est obligé maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais de mon ancienne carte vitale? Ah ben, on va vous mettre une petite photo, on va vous la coller dessus. Mais non, on la Chaque fois, jette. je la Claude. perds, cette carte. Comment Elle ça est vous plus la faites valable. Elle ne reste jamais dans mon portefeuille, elle disparaît systématiquement. Non, c'est pas possible. C'est une carte vitale magique. de la magie. T'avais dit boum. C'est comme le petit bonhomme qui traversait t'as ta pas en vrille, la chambre. Maureen, Peut-être que c'est hein lui qui l'a piqué, la carte vitale, le petit bonhomme qui traverse ta chambre, là. Qui te fait des frissons dans le, Mais tu oui. sais. On avait dit qu'on parlait pas de moi. Le fantôme que tu as vu. Arrête de faire courir ce bruit. Après ça, je suis obligé de dire mais non, je vous assure que non. Mais non, mais oui, ouais. Mais puisqu'on est tellement obligé de démentir, autant laisser la rumeur courir, on s'en fout. Je te vois venir. Moi, j'ai réussi juste uniquement grâce à mon cul. J'ai couché avec Jean-Paul Gaultier, Laurent Ruquier, Thierry Ardisson, aussi Catherine Barman. Non, mais c'est quand tu écoutes les gens, J'ai pas vu les autres. j'ai couché avec tout le monde si j'ai réussi. Et Martha Barrière. Aussi, bah, bien N'oublions évidemment. pas Martha Barrière. Si j'ai réussi, dit-il. Non, mais je te jure. Non, mais à être Mais là non, mais parmi je veux vous, dire- à être là parmi Non, vous, non, par mais ici, quand ma tu vie, dis, socialement. c'est hein. grâce à mon physique, je ne veux pas dire le mot qu'il dit, que j'ai réussi. Non, mais je veux dire, mais tu t'es pris pour qui? Tu n'as pas réussi. T'es un pauvre Non, mais petit. alors toi mon aussi, Dieu. tu n'écoutes que ce que tu as envie d'entendre. Il a Décidément, réussi à c'est- être parmi nous. Réussi à être là autour Parmi de nous, vous, c'est pas autour le de mot. la table, pas réussi sur un point de vue social. On va se gêner avec la famille, Gérard Miller, Isabelle Mergo, Maureen Deur, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Bon alors je range ma carte vitale, je vois bien que ça vous intéresse pas. C'est pour éviter évidemment que certains se servent de cette carte à la place d'une autre personne qu'on demande maintenant de mettre Voilà, une photo. mais il y a une solution, c'est de supprimer la sécurité sociale. Comme ça, il n'y a plus de problème de fraude, n'est-ce pas, Stevie? Ça, c'est honteux. Et d'ailleurs, ceux qui ont réussi, ils s'en foutent, hein. Oui. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire rembourser, Non, bien ceux qui ont sûr. réussi comme nous, comme par Voilà. exemple. Et puis je m'excuse, aux États-Unis Stevie et où moi. ils sont plus riches que nous, ils n'ont pas besoin de la sécurité sociale. Excuse-moi. moi, Allez-y, Oui, Laurent. mais ils travaillent 70 heures par semaine aussi, hein. Ça, c'est vrai. C'est pas, ils sont pas pour y gâter, Ils hein. n'ont pas Non. le temps d'être malades. Et puis quand ils font une connerie, ils sont en prison. Parce qu'il y a 3 millions de prisonniers. Ah, là-bas. bien sûr, ils sont en prison. Ils sont en prison, des fois, avec des noirs, même. C'est drôle. Ça leur apprendra. Ah, Merde. Allez-y, Laurent. Tu prônes un idéal, alors que toi tu ne vis vraiment pas. Tu dis qu'il faut pas tout partager, etc. Alors que toi t'es le premier à accumuler les emplois, à faire plein de choses. Tu fais exactement l'inverse de ce que tu peux prôner. Là, Mais non, tu mais vas, c'est vrai. là, tu vas trop loin. Ah mais non, pour moi, Non, dans une vie, faut être Là, tu totalement vas cohérent. profond. Moi, je suis libéral et je suis cohérent sur tout ce que je dis, je l'assume. Voilà. Non, tu vas Donc, profond. alors arrêtez de dire ça parce que c'est pas vrai. Tu travailles plus de 35 heures par semaine, Gérard, comme Laurent, comme tout le monde, comme la majorité des gens. Moi, Voilà, celui qui c'est m'a tout. vu travailler Et par 35 heures par exemple, semaine, quelqu'un il qui a veut- une barbe comme ça. Parce que je veux dire, il y a c'est 40 piges que j'ai pas fait plus C'est de comme 10 les heures. retraites. C'est comme les retraites. Qui a dit qu'on devait s'arrêter à 60 ans? Si une personne a envie de travailler et si Ça, son c'est métier vrai. n'est pas chiant, si elle a un métier qu'elle adore, si elle veut continuer Bien à travailler sûr. jusqu'à 65 ans, 70 ans, qui l'en Si t'es empêcherait? très bien payé, vois, que c'est tu tout travailles ça. très très peu, Ouais. tu peux continuer jusqu'à Ça, c'est 90 Bah, c'est ce que vous faites de toute façon, vous. Pourquoi est-ce qu'on est à 5 dans cette émission alors que Stevie est le seul à parler? De temps en temps. Non mais écoutez, il a été malade pendant Ah 5 ouais. ou 6 jours, il revient, qu'est-ce il qu'il se a lâche. eu Ah oui, il était souffrant. Qu'est-ce que tu as eu? C'est même J'ai Gérard Miller qui l'a remplacé vendredi dernier Oui, dans l'émission à de la télé. télévision. Oui, on m'a dit, oh là là, ça fait bizarre que tu sois pas là, que tu es remplacé par Bien Gérard. sûr. Je dis, oh, mais il est gentil. Et, Et puis il s'y connaît aussi un peu en politique. C'est vrai. Le pauvre Gérard, Non, psychanalyste, T'aurais dû lui faire des psychanalyste, fiches. normalien, écrivain. Qu'est-ce que vous faites? Ben, le vendredi, je trouve un emploi, je remplace Stevie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Isabelle et moi, nous adorons Mouloudji, et je crois que Pierre aussi, oui, absolument. J'adore, moi, Donc, j'ai c'était un découvert. chanteur formidable. Vous découvrez? ouais, j'aime Alors bien. t'as Comme un aimé? petit coquelicot, t'as jamais entendu? Non, jamais. Faites-lui comme un petit coquelicot, Pierre. Faites-moi. La myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et les mecs ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je l'ai prise dans mes bras... Voilà. Mais le jour où tu partiras, ça sera une partie de la culture qui partira avec lui. Non, mais
Le jour où vous partirez, Pierre. Molodji Il y a un jour un mec qui m'a dit, en Afrique, on dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Toi, quand le jour où tu mourras, on dira, c'est une discothèque qui brûle. Et Molodji, en plus, Stevie était un vrai homme de cœur, engagé politiquement et tout. Il a joué dans des films aussi, comme Nous sommes tous des assassins, qui est un film, effectivement, qui avait marqué l'opinion, parce que c'était un film contre la peine de mort. C'était un type formidable, Molodji. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Gêné jusqu'à 18h, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Gérard Miller, Isabelle Mergo. Parle un peu politique. Tiens, est-ce que c'est de la politique ou de la pipolade politique? Gala avec Ségolène Royal à sa une, ça va encore faire rager évidemment tous les autres candidats socialistes à l'investiture. Ségolène intime tous ses secrets de famille à la une de Gala. Et effectivement, parmi les secrets de famille de Ségolène Royal, Maureen Dor évoquait ce fait tout à l'heure. Cette cousine lointaine, cousine frontiste de Ségolène, c'est dans François. Elle s'appelle Anne-Christine Royal. Elle a 40 ans et elle se présente sur la liste du Front National pour l'élection municipale partielle de Bordeaux face à Alain Juppé. C'est la cousine de Ségolène Royal. Et évidemment, elles n'ont pas les mêmes idées politiques, mais c'est une grande famille de militaires. Oui. De militaires dont le père était d'extrême droite, elle le dit, et dont le frère, je crois, a déjà été plus ou moins élu ou proche du Front National. Elle a changé d'avis, la cousine de Ségolène, Anne-Christine Royal, parce que quand elle était toute jeune, elle était plutôt pro-Arlette Laguillet. Elle était pour l'abolition des frontières, l'universalisme et le melting pot. Puis, elle a rencontré, alors qu'elle n'avait que 17 ans, un enseignant Front National, et c'est ainsi que ses opinions politiques ont changé. La cousine germaine de Ségolène Royal a laissé tomber ses études pour se consacrer à sa famille. Après 15 ans de mariage, son mari est décédé, donc elle a élevé seule ses 7 enfants, Anne-Christine Royal, 7 enfants, et elle en a eu 3 autres ensuite, 10 enfants. À 40 ans, ouais. Elle a 10 enfants. 10 enfants, la cousine de Ségolène. D'un autre côté, plus tard, elle ne pourrait pas en avoir plus, tu dis, à 40 ans. Oui. Bah, évidemment que tu peux encore avoir des enfants jusqu'à 44, 45 ans. Oui, mais enfin donc, d'accord, mais enfin 40 ans, c'est quand même un âge... Bah écoute, c'est vachement jeune, excuse-moi, pour avoir 10 enfants, 40 ans, ça me paraît jeune. Entre 16 ans et 40 ans, elle aurait pu, à mon avis, bon, dis-lui qu'elle a 3 mois de vacances chaque fois, bon, elle aurait pu en avoir 24. Entre 16 et 40. Oui. Alors moi, pour revenir au gala avec Ségolène Royal en couverture, je me sens très lésée en tant que grande aficionado, limite fan des magazines cons, enfin de tout ce qui est magazine pipolade. Voilà, de nouveau, c'est un reportage qui a 2 ans. Ah oui. Des photos qui ont 2 ans. C'est un peu comme l'histoire du VSD, vous vous rappelez, avec les photos de Sarkozy et Cécilia. C'était des photos qui dataient d'avant. Elle peut pas poser toutes les semaines pour les magazines, Ségolène, elle a autre chose à faire. Quand j'achète Gala pour un reportage sur la vie privée de Ségolène Royal, je veux pas d'un reportage qui a 2 ans. C'est vrai. Je veux d'un tu as raison, il faut moraliser Gala. Mais oui, mais c'est vrai. Pour les fans dont je fais partie, des magazines People, il faut que les photos correspondent à l'actualité. Voilà, merci. Pierre. Voilà, merci beaucoup. Votre temps de parole est terminé. Alors, Fabius, vous savez qu'il avait dit, Ségolène Royal, je dis, voici mon programme, et elle dit, mon programme, c'est Voici. Et le journal Voici a fait un truc assez drôle. Il y a une pub partout maintenant. Il y a une pub partout. On voit la photo de Fabius, et le texte dit, quand Fabius nous fait de la publicité, c'est Royal. Pas mal, je trouve. Ils ont récupéré évidemment la phrase de Laurent Fabius, qui est contre, être récupéré par Voici pour la publicité. Non, il est contre, on s'en fout, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, vous savez que Ségolène Royal a un surnom au sein du Parti Socialiste, au sein de ses détracteurs, surtout ceux qui lui sont opposés pour la course à l'investiture. C'est dans Gala, justement, qu'on apprend ça, dans la rubrique chuchotement. Indiscrétion. Connaissez-vous le petit surnom affectueux que donnent les éléphants du PS à Ségolène Royal? Il paraît qu'ils l'appellent la chikungunya. Ce qui est quand même pas très agréable. Vous vous rendez compte? Tiens, voilà la chikungunya. C'est terrible. Mais pourquoi la chikungunya? Je sais pas, parce que c'est pas très flatteur, la chikungunya, Jim. Parce que c'est une peste, c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Oui, un fléau, voilà, une maladie honteuse. Comme on dit pour Stevie, tiens, voilà le choléra, c'est pareil. C'est un peu... Non, on ne le dit pour pas. Pour des gens comme toi, c'est sûr. On ne le dit pas, Stevie, non. Ségolène Royal fait parler aussi à cause de ce qui s'est passé en Hongrie. On en a un peu parlé hier. Vous avez vu que le Premier ministre hongrois, socialiste, d'ailleurs Monsieur Ferenc Gyurcsány, a un peu gaffé, puisqu'il était enregistré par des micros indiscrets au moment où il disait à une partie de son gouvernement, eh ben voilà, on a merdé, ça fait plus de 8 ans qu'on ment. On ment le matin, on ment le midi, on ment le soir. Il est évident que nous avons menti tout au long des derniers 18
mois. On n'a rien foutu pendant 4 ans. Vous ne pouvez pas me citer une seule mesure significative de notre gouvernement dont on pourrait être fier, à part le fait que nous sommes sortis de la merde à la fin en gagnant les élections. Bref, évidemment, ça fait un bruit terrible en Hongrie, ces propos qui n'auraient pas dû être enregistrés, au point qu'il y a eu des émeutes. Quelques 3000 personnes ont participé hier devant le siège de la télévision nationale hongroise à Budapest à des manifestations. Et Ségolène Royal a commenté cette histoire-là, et ça fait un petit tollé, évidemment, puisqu'hier on lui a demandé, c'était sur LCI, est-ce que le Premier ministre hongrois doit démissionner? Madame Royal a dit, même si je ne veux pas faire d'ingérence en Hongrie, je pense qu'il doit démissionner. Et ça, évidemment, pensez, tous les autres socialistes ont dit, voilà, mais c'est pas normal, elle ne doit pas se mêler de ce qui se passe en Hongrie. Alors, mais il commence à en avoir vraiment marre. Moi, vous savez que je ne suis pas spécialement un fan de Ségolène, même si je voterai pour elle au 2e tour comme au premier, éventuellement. Je trouve insupportable. Chaque fois qu'elle dit un truc, on dit ça y est, c'est la gaffe. On attendait ça, la voilà, enfin la gaffe. L'histoire Nolwenn était grotesque. Ça, c'est absolument grotesque. Je vois absolument pas pourquoi à chaque fois on imagine qu'enfin elle a fait la faute qu'on attendait. Pour vous, Ségolène Royal n'a pas gaffé à propos de la Hongrie. Elle a dit ce qu'elle pensait, en fait, finalement. Hein, c'est ça? Oui, absolument. Mais en même temps, est-ce qu'une socialiste française peut demander la démission d'un Premier ministre socialiste? On lui pose une question. Elle n'a pas demandé la démission. Enfin, ça va bien, on lui pose une question, elle dit quand effectivement... Enfin, mais vous êtes fort bien. Le type en question reconnaît toutes ses erreurs, qu'il a merdé complètement. Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, il faut l'encourager, on va le réélire. Gouvernement. Enfin, c'est incroyable. Évidemment qu'un type qui reconnaît ses erreurs comme ça, on se dit, bah oui, normalement, il devrait démissionner s'il était honnête. Dans Libération, à propos de Ségolène encore, le sacrifice de François Hollande sous la plume d'Alain Duhamel, qui nous explique que vraiment ce pauvre François Hollande n'a pas de chance, parce que dans tous les pays européens, que ce soit en Espagne avec Zapatero, que ce soit évidemment en Angleterre avec Tony Blair, que ce soit en Italie avec Romano Prodi, ou même dans un autre camp, puisque ce n'est pas la gauche, mais là plutôt les conservateurs, en Allemagne avec Madame Angela Merkel, ce sont les présidents de partis qui deviennent les candidats au poste de chef de gouvernement ou de Premier ministre. Et que François Hollande va être le seul dans les pays européens à finalement ne pas être candidat, alors que c'est lui le chef du parti socialiste. Pire même, on nous rappelle qu'évidemment tous les derniers numéro 1 du PS sont devenus président de la République ou Premier ministre. François Mitterrand était évidemment premier secrétaire du PS quand il est devenu président. Lionel Jospin était premier secrétaire du PS. Et lui, ce pauvre Hollande, eh bien, il voit tout le monde passer devant lui, y compris son épouse. C'est vrai que c'est pas simple comme situation. Pas simple. Enfin, il n'a pas complètement dit son dernier mot. On ne sait pas s'il sera pas éventuellement le candidat de l'Union. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi, quand je parle, tu m'imites de façon aussi efféminée? Pas du tout. C'est parce que je suis efféminé, c'est tout ça. Non, mais Gérard Miller a raison dans ce qu'il dit. Oui, bon, enfin, je veux dire, on enfonce des portes ouvertes et du Hamel aussi. Je veux dire, tout le monde sait que Hollande a fait un sacrifice. Alors là, la belle affaire. Je trouve que c'est de la place pour rien dire, tout ça. Tout le monde sait ça. Alors, c'est vrai que Hollande, bah oui, normalement... Dis donc, je vais dire comme Madame Angot, tout le monde n'existe pas. Il n'existe pas de tout le monde, c'est ça. C'est pas parce que toi, tu es entouré de copains qui savent ça dans ton milieu de Parisiens du 7e arrondissement que tout le monde sait ça. Non. En France, tout le monde ne sait pas ça, peut-être, ce qu'il vient de dire. Oh, s'il y a un bon Dieu qui me voit, il va me plaindre. Madonna, envoyée en l'air. Ça vous intéressait, Stevie? Je sais que vous êtes fan. Ça, c'est déjà plus marrant. Hein. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui devrais être envoyé en l'air et je laisse ma femme à ma place. Mais non, mais là, c'est sérieusement envoyé dans l'espace, je parle. Hein. Il n'était pas question de propos graveleux dans ma bouche, cher Pierre Bénichou. Car un parlementaire russe assure que Madonna a exprimé lors d'une visite à Moscou le souhait d'aller dans la station spatiale internationale. En plus, elle a les moyens de se l'offrir. On a vu que l'américaine d'origine iranienne a payé 20 millions de dollars pour pouvoir partir dans l'espace. Elle est partie il y a quelques jours. Madonna a sûrement les moyens de dépenser 20 millions de dollars si elle veut aller dans l'espace. On est d'accord. Oui. Donc ça va se faire. Madonna dans l'espace. Ouais. Ils ont voté contre au Parlement russe. Ah bon, pourquoi? Oui, il y a eu un vote et ils ont voté à je sais pas combien. Par Parlement pour que Madonna... Oui, je te jure, il y a eu un truc et au Parlement russe, ils ont voté à 450 je sais pas quoi députés contre 59 qui étaient pour. Mais pourquoi est-ce qu'ils votent? Enfin, si elle paye, elle est mais non, je sais pas, parce que elle voulait aller dans un endroit particulier où les autres ils ont peur que de là-haut, elle jette sa petite culotte. Mais pour faire ce voyage-là, faut être en bonne santé, non? Oui, mais il faut faire un bilan et tout, faut même Elle est trop vieille, là, je crois, non? Ah oui.
Elle est pas trop vieille? Ah, peut-être, c'est ça. Peut-être c'est l'âge de Madonna qui lui ça empêche. sera la première femme ménopausée dans l'espace. Qu'est-ce que je dise? Est-ce que vous avez remarqué quand Ça même se trouve, ça va revenir, tu vois, ça peut faire un truc, un déclic, un truc. Est-ce que vous avez remarqué? Moi, il y a un truc qui m'a frappé. Est-ce que vous avez remarqué Je vous jure que le Premier ministre russe, Monsieur Andropov, a dit... a dit qu'il était contre, oui. Est-ce que vous avez remarqué, ce que tu dis me fait penser à quelque chose auquel j'avais déjà pensé, que entre les 48 ans de Sharon Stone et de Madonna qui a aussi 48 ans et Jane Fonda qui en a 60 ou 65, il n'y a pas de femmes qui ont la cinquantaine ou qui ont 50 ans ou 51 ans, ça n'existe pas. Elles ont toutes 48 ans. Non, tu sais pourquoi? Parce que justement 48 ans, ça fait pas encore femme ménopausée. Et donc Sharon Stone, elle peut faire la pub pour Dior en disant j'ai 48 ans, je suis extrêmement belle, et tu ne te dis pas que tu as en face de toi une femme qui est possiblement ménopausée. Tandis que à 60 balais, tu peux revenir, là ça y est, elles sont grand-mères, elles sont des grand-mères magnifiques. Et entre les deux, il y en a pas. Non, mais je trouve que ce que dit Maureen n'est pas complètement faux. C'est-à-dire, c'est vrai que pendant tout un temps, c'était la femme de 30 ans, puis ensuite, ça faisait un saut jusqu'à la grand-mère. Maintenant, on a gagné 15, 20 ans avec les femmes, et qu'en effet, entre 50 et 65, disons, il n'y a pas de femmes emblématiques. Je ne sais pas si c'est à cause de cette histoire. Je ne sais pas si c'est à cause de la ménopause ou pas, mais parce qu'on sent bien que on connaît la grand-mère, on connaît la femme jeune. Enfin, il y a quand même des femmes de 50 ans, c'est bien entendu. Elles ne sont pas emblématiques. Dans les pubs, Sharon Stone, elle va avoir 48 ans pendant des années. Oui. C'est-à-dire que c'est important que Sharon Stone, dans la pub pour Dior, elle dise à 48 ans, c'est une femme sublime, etc. Parce que quelque part, ça fait une femme plus âgée que la moyenne, mais subliminalement belle. Mais elle ne fait pas femme ménopausée. Elle est encore totalement... Mais c'est vrai que dans le cinéma français, on voit des jeunes mères ou tout de suite des grands-mères. Il y a des trous dans les carrières des femmes. Regarde Miu Miu, Marlène Faubert et tout. Entre 45 et 60, on n'entend plus parler d'elles. Elles reviennent après. Non mais c'est vrai, mais ça c'est dans le cinéma français. Il y a un sujet qui va vous intéresser, sont les défilés de top modèles. Vous avez vu qu'à Madrid, on a demandé à des top modèles qu'elles soient suffisamment grosses et pas trop maigres pour pouvoir défiler. Alors évidemment, on a envoyé sur place à Madrid, en Espagne, notre envoyé spécial, Jean-François Derek. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien effectivement, je suis en direct de Madrid où je confirme votre information. 5 top modèles se sont fait interdire de défiler parce qu'elles étaient trop maigres. Alors j'ai rencontré un grand spécialiste et je l'ai questionné, c'est le célèbre professeur Ramón Sánchez y Córdoba y Ramírez y Rijon. C'est le nom du professeur. Voilà, son prénom. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, je lui ai posé la question, va-t-on donc vers la fin de la dictature de la maigreur, ce qui donc serait une véritable révolution? Eh bien, voici ce que le professeur m'a répondu, textuellement, je cite. Pienso que la delgadez es un malo ejemplo para los muchachos. Esta decisión muestra la buena dirección. Et ça veut dire quoi, ça? Aucune idée, je parle pas espagnol. Non, bah alors c'est malin. Si on vous envoie à Madrid, c'est bien la peine si vous n'êtes pas capable de traduire les propos du professeur que vous avez interrogé. Ah oui, mais je suis désolé, vous m'avez jamais demandé si je parlais espagnol, hein. Oh bah, mais enfin, quand même. Oui, bon, alors en tout cas, je peux vous dire que cette affaire a créé un véritable séisme, et d'ailleurs j'en ai parlé avec un autre professeur. Alors celui-là, il s'appelle Rodrigo. Non, écoutez, on s'en fout là. Vous n'avez pas interrogé tous les professeurs du monde quand même. D'accord, ok. Alors celui-là, il m'a dit en français, donc, il m'a dit, alors oui, effectivement, ça annonce une véritable révolution dans les mœurs. Nous avions des top modèles de 1m75 pour 50 kilos. Nous aurons bientôt des top modèles de 1m50 pour 75 kilos, auxquels ainsi les femmes européennes moyennes pourront plus facilement s'identifier. Est-ce que vous croyez que les femmes voudront s'identifier à des top modèles petites et un peu grosses? Ah, je vous arrête Laurent, ce ne seront plus des petites grosses puisque ce sera le nouvel idéal de beauté. Évidemment. Ben oui. Et alors d'autres personnalités que j'ai rencontrées sont également très heureuses de cette tendance. Par exemple, le ministre de l'Industrie. Vous voulez savoir son nom? Non, si c'est aussi long que tout à l'heure, c'est pas la peine, ça ira, merci. D'accord, ok. Alors, en tout cas, lui, il m'a dit que ça relancera beaucoup l'industrie et l'emploi, par exemple. Comment ça, expliquez-moi? Eh ben oui, prenez par exemple le textile. Il faut beaucoup plus de tissu, par exemple, pour faire une robe en 46 qu'en 34. C'est vrai. Le savon, il faut beaucoup plus de savon pour laver une grosse qu'une maigre. C'est vrai. La sidérurgie, il faut des sièges plus larges, des avions plus larges, des trains plus larges, puis il faut des planchers plus solides, donc c'est bon pour l'industrie du bois, vous voyez, ainsi de suite. Ah oui, c'est toute l'économie qui repart, en fait. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Jean-François. Eh ben écoutez, il n'y a pas de quoi, et à demain, si vous le voulez bien. C'était Jean-François Derek, en direct de Madrid.
Vous vouliez réagir parce que j'ai vu ça aux infos hier. On a vraiment mesuré, fait peser les top modèles en Espagne pour vérifier qu'elles n'étaient pas trop maigres. C'est-à-dire que lutte contre l'anorexie, en gros, c'est ça. Et j'ai vu Monsieur Karl Lagerfeld interrogé sur une chaîne télé en disant que c'était pas normal qu'on fasse ça pour les femmes et pas pour les hommes parce qu'ils sont moins maigres, les mecs. Ah non, c'est pas vrai. Les hommes sont aussi les mannequins top modèles hommes. Je les regarde de temps en temps, sont aussi de plus en plus maigres dans les défilés. Alors, oui, mais c'est peut-être pas maladif. Oui. Le problème, c'est que l'Espagne, hélas, n'est pas un pays qu'on entend partout dans le monde. C'est pas lui qui fait la loi dans la mode. C'est les États-Unis. Or, il se passe un truc actuellement aux États-Unis, c'est la taille 00. C'est quoi ça, la taille? Il existe maintenant la taille 00. Après le XXS. Le XXS, maintenant, c'est pour les, donc c'est à peu près le XXS, c'est pour moi. C'est un 34-36 dans les magasins aux États-Unis. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, de plus en plus, il existe une mode reconnue, totalement valorisée pour l'anorexie aux États-Unis, avec tous les sites internet pro-ANA. Pro-ANA, ce sont les sites donc pro-anorexie. Avant, les anorexiques, elles étaient juste malades. Attention, parce que les tailles, elles sont dit, par exemple, un XS chez nous, c'est la taille 00 là-bas. Hein. Non. C'est parce que là-bas, ils ont une taille de plus que nous. Oui, si je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je te dis. Arrêtez d'être pro-américain. Arrêtez de dire que les Américains ont une taille de plus que nous. Ça commence à bien faire, cet américanisme. Oui, non, mais maintenant, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, donc c'est que il y a les anorexiques. C'est pour ça dire que Nicolas Sarkozy va là-bas, c'est pour s'habiller, alors finalement, parce que chez nous, il est obligé d'aller chez Baby Gros. Non, mais les anorexiques se font de plus en plus reconnaître, veulent qu'on parle d'elles, et finalement, ça devient un modèle de pensée. Elles disent, je vois pas pourquoi j'aurais honte d'avoir envie de montrer mes os, j'ai envie qu'on voit mes veines, j'ai envie qu'on voit mes os, je trouve ça beau, je ne suis pas malade. Gérard, vous avez jamais vu les sites pro-anorexiques? Ah, c'est impressionnant, les sites pro-anorexiques, on vous explique en effet à quel point le bonheur, c'est d'être maigre, et à quel point c'est ça la séduction. Enfin, non, mais c'est très inquiétant. Quand on les regarde, ces sites américains, c'est un prosélytisme terrifiant. Ils vont jusqu'à faire des photos, jusqu'à maquiller Absolument. des photos de mannequins normales, d'accord? Grâce à la palette graphique, elles en font des anorexiques. Alors que déjà, ces filles, elles pèsent 1,5 kg. Mais là, même des stars. Il y a des photos truquées de stars. Donc vous avez vos stars habituelles et on vous les montre en anorexique en vous expliquant à quel point elles sont plus belles comme ça. Tout ça pour dire que maintenant, aux États-Unis, une comédienne, Isabelle Mergo, qui est maintenant une star en France, elle serait une star aux États-Unis. Sa styliste lui dirait, ma chérie, si tu veux rentrer dans les Prada, dans les Miu Miu, dans les Gucci, faut que tu maigrisses, faut maintenant que tu fasses une taille 30. Ils l'ont surnommé Bouboule, là-bas. Non mais vous imaginez Isabelle Mergo qui est magnifiquement bien faite, eh bien, Isabelle Mergo qui fait peut-être un 36, serait, pour les stylistes américaines... 38, tu fais. 34. Un 34, c'est pour vous dire. Ah, vous êtes limite, hein? Faut arrêter, là. Non, pas du tout, elle est juste magnifiquement bien faite. Eh bien, c'est trop gros, tu devrais faire un 30. Tu devrais faire un 30 si tu voulais vraiment être une méga star reconnue, appréciée et admirée par toutes les autres femmes aux États-Unis. Tu te rends compte pour la version américaine de votre film I Find You Very Beautiful, il va falloir songer effectivement à perdre encore 2-3 kilos. N'empêche que vous riez, mais ils sont en train ils vont en faire un remake. Alors, c'est pas vrai. Poupouille. C'est pas vrai. Ouais. Et qui va jouer le rôle de Michel Blanc? Je sais pas, je l'ai pas suivi vraiment l'affaire, mais c'est en... Michel White. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. Maureen Dor, Gérard Miller, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou et Stevie Boulet. Il y avait un dessin très amusant dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Je crois que c'est Pétillon qui montrait le président Chirac avant de partir en voyage aux États-Unis, et Bernadette qui lui disait, tu as vu la photo de Sarkozy avec Bush? Et Chirac fait, comment je vais faire pour faire mieux? 2 photos peut-être. Et il y a en tout cas une photo effectivement du président Chirac aujourd'hui dans toute la presse, serrant la main et s'amusant avec le président Bush. Donc voilà, monsieur Chirac ne peut plus vraiment dire c'est pas bien de se montrer en photo avec... Ça n'a rien à voir. Le président Chirac est le président de la République française. Il est reçu comme chef d'État, ce qui est le classique évidemment aux États-Unis. Et le voyage de Chirac était un voyage prévu. C'est vrai. Il y allait pour l'ONU, comme son confrère thaïlandais, pendant qu'il se faisait renverser dans son pays. Tandis que, connaissant cette date, Monsieur Sarkozy est allé aux États-Unis, il a fait des pieds et des mains pour avoir une photo avant Chirac avec Bush. C'est un truc, je veux dire, dans la vie, si des choses comme ça existaient, de piquer la place de l'autre pour être photographié avant, ça relèverait du coup de pied au cul. En tout cas, vous avez noté qu'effectivement, pendant que se réunissait l'ONU à New York, avec
avec au sein de l'Assemblée le président de Thaïlande. Dans son pays, il était renversé. Coup d'État en Thaïlande. Moi, je pensais pas que ça pouvait encore. La Thaïlande, j'imaginais que c'était un pays démocratique. C'est un pays de restaurant, toi, la Thaïlande. La Thaïlande n'est pas vraiment démocratique. J'espère qu'ils lui ont laissé un petit massage pour le prévenir, quand même. Non, mais c'est une monarchie, Laurent. Puis c'est pas vraiment démocratique comme pays. C'est vrai? Ah bah bien sûr. Mais quand même, aujourd'hui encore, quand même en 2006, imaginez qu'il y a un type qui va à New York et que pendant ce temps-là, pouf, on prenne sa place. L'armée est très puissante en Thaïlande. Ça peut être les militaires, qui que ce soit, le roi est intouchable, il restera toujours le roi. Donc en même temps, il assure un peu une pérennité de l'État. Bien sûr, il a un pouvoir énorme, le roi, là-bas. Je sais pas, mais en tout cas, il a à peu près autant. C'est pas tout à fait les militaires. Il a 78 ans, le roi de Thaïlande. Il s'appelle Bhumidol Adduladej. Et effectivement, c'est l'armée, un général qui a tenté en tout cas de prendre le pouvoir. Mais il dit, le général, on va très vite le rendre le pouvoir pour qu'il y ait des élections et que notre ancien premier ministre laisse sa place. Je connais beaucoup de gens qui font des coups d'État et qui ne disent pas ça. C'est vrai. Tout le monde. Qui est déjà allé en Thaïlande? Moi, je savais pas que c'est. Je suis déjà allé en Thaïlande. Vous, Gérard? Oui, plusieurs fois. Bien sûr. Bien sûr, plusieurs fois. Je suis souvent allé en Asie. Je suis monsieur tout le monde. Non, alors, s'il y a bien une destination qui, je ne sais pas si c'est fort heureusement, c'est démocratisé, c'est la Thaïlande. C'est un des vols les plus classiques sur l'Asie et beaucoup de vols, quand tu vas plus loin en Asie, passent par Bangkok. C'est un des viols les plus connus. Non, mais Bangkok, c'est affreux parce que c'est connu surtout pour son commerce sexuel qui est absolument, paraît-il, qui est la chose la plus dégoûtante au monde. On vous propose des enfants, c'est horrible. Il y a 11 000 Français sur place en ce moment. Forcément, des connaisseurs. Il y a 11 000 Français en ce moment en Thaïlande et évidemment il y a un numéro vert pour ceux qui voudraient rentrer rapidement parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer là-bas dans ce. Mais est-ce qu'il y a une cellule de soutien pour la famille des gens qui vivent en Thaïlande? Vous voulez dire des psys qui viendraient cellule de soutien psychologique? Une cellule de soutien psychologique, c'est la chose qui me fait le plus rire au monde. Ah oui, pourquoi? On te vole ton portefeuille, maintenant tu dis, vous croyez qu'on va le retrouver? Il dit, non, je crois pas, mais vous passez dans ce bureau et là t'as 3 mecs qui sont là, chauves avec des blue jeans, tu sais, comme ça. Pourquoi chauves? Chauves avec des blue jeans, des vieux qui s'habillent jeunes, là, qui sont des psychanalystes, quoi. Et ils te disent, nous sommes la cellule de soutien psychologique, vous ne trouverez pas votre truc comme ça. C'est une histoire antisémite formidable, c'est un type qui arrive dans un commissariat et il dit, j'ai perdu mon portefeuille, il pleure. Et alors le commissaire lui dit, monsieur, vous avez peu de chance de le retrouver. Il pleure encore, il lui dit, mais enfin, monsieur, vous avez l'air bien mis, il doit y avoir beaucoup de souvenirs dans votre portefeuille. Il dit, les photos, c'est pas important, mais l'argent, c'est sentimental. Un mot, tiens, puisque vous parlez de cellules psychologiques, il paraît qu'il y a un numéro vert pour ceux qui souffrent des problèmes, on va dire, de santé suite à avoir mangé des huîtres et Arcachon. On a encore, c'est vrai. Oh, vrai. Ah oui, il y a un numéro vert qui a été, c'est le 118 218. Vous marchez toujours, hein, vous, hein. Ah bah oui. Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Maureen Berger, Gérard Miller, Stevie Boulet et Serge Liado. Allô? Serge, nous avons un message pour vous de la part d'Isabelle Mergo. Oui, je vous aime beaucoup. Bonjour Serge. Non. Avant l'antenne, elle disait qu'elle vous a vu pour la première fois l'autre jour et elle était surprise par votre dentition. Oui, je trouve que vous avez vachement de dents. Vous en avez pas un peu en surnombre, non? Oui, j'en ai rajouté, ouais. Vous êtes tout en dents, hein. Un peu comme Stevie, ils ont un peu la même dentition. Stevie est peut-être le fils caché de Serge Liado. Ah bah, c'est le fils caché de tout le monde, moi, c'est pas possible. Fernandel, Serge Liado, Isabelle Alonso. Le cocktail Molotov. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, Serge, concernent des chansons que tout le monde connaît, en tout cas pour 2 d'entre elles. Le fameux I Will Survive de Gloria Gaynor, qui fut l'hymne national français pendant la Coupe du Monde 98. Et cette chanson, elle aurait inspiré un autre tube, un tube de Jean-Pierre François. Oui, Jean-Pierre François, mais il a surtout été écrit par Didier Barbelivien. Et souvent, chez Barbelivien, quand il s'inspire d'une chanson, il donne une indication, on retrouve le titre en français d'un titre plus connu, américain. En l'occurrence, I Will Survive a donné Je te survivrai. Ah oui, Je te survivrai, chanté par Jean-Pierre François, et ça ressemble, selon vous, à I Will Survive, c'est quasi la traduction, par Gloria Gaynor. Voilà, et ce tube de Gloria Gaynor lui-même ressemble à un tube des années 70 qui était interprété par le groupe Mardi Gras. Et ça s'appelait Girl, I've Got News for You. Alors ça, on connaît moins, mais ce serait eux les premiers, ce groupe Mardi Gras, à avoir chanté cet hymne, I Will Survive, Je te survivrai. Et donc eux les premiers chantaient Girls, I've Got News. Oh, j'arriverai jamais à le dire. On écoute. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de
chemin, s'embrase, I'll set you free. Dans le miroir chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chien, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te suivrai. Il me reste un peu de soupe, je vous en remets quand même. Et ça se ressemble vraiment. Bravo. C'est de la Serge. bonne soupe. Moi, j'ai une thèse, et je dirais que Barbelivien, c'est le caniche de Gloria Gaynor. Parce que là, vraiment, il est à sa Vous faites traîne. allusion à ses amitiés avec Nicolas Sarkozy, Bien évidemment. sûr. Oui, Pierre Je Bénichou. voudrais poser une question à notre ami spécialiste. Est-ce que sur le disque de la chanson chantée par Jean-Pierre François, est-ce que la musique n'est pas signée du même que I Will Survive? Non, non, non. Et non. Donc ça ne se présente pas du tout comme une adaptation. Ah non, c'est paroles et musique. C'est un hasard que le titre soit le même. Non, ça s'est déjà produit. Il y avait une chanson, c'était To All the Girls I've Loved Before. C'était Willie Nelson et Julio Iglesias qui chantaient ça. Et Barbelivien a chanté avec Félix Gray à toutes les filles que j'ai aimées avant. Et c'est pratiquement la même histoire et presque les mêmes accords. Passez plutôt à votre chanson flash, puisque justement, on va rester aux États-Unis avec l'ONU qui se réunit à New York, comme d'habitude, et ça vous a inspiré une petite chansonnette. La voici. L'ONU vient de faire sur le nucléaire un compromis diplomatique. Et notre Chirac a l'air tout fier, comme Daladier après Munich. N'empêche que si l'Iran ne veut pas intégrer les termes de l'ultimatum, c'est le monde qui sera désintégré quand explosera l'ultimatum. Wow Eh bien, vous êtes le dernier délai en matière d'ultimatum, mon cher Sergiano. On se retrouve demain à la même heure. À demain, salut. Oh, il y a une info là, je peux pas passer à côté, c'est dans le Figaro que je l'ai trouvé. Vous évoquiez la vie quotidienne en Chine en début d'émission, Gérard Miller et Stevie Boulet, et vous compariez évidemment les salaires français avec les salaires chinois. Mais il y a une chose dont peut être jaloux le professeur français Dubernard par rapport au professeur chinois, c'est que les Chinois ont tenté cette semaine une greffe de pénis, une greffe qui a été un échec. Il s'agit d'un Chinois de 44 ans qui a été amputé de son sexe suite à un accident de voiture. Et pour la première fois, avec succès, on a réussi une greffe du pénis 14 jours plus tard, et une greffe qui a pu être faite grâce à un donneur, un jeune homme de 22 ans en état de mort cérébrale, à qui on a enlevé le sexe, le pénis, pour le recoller, le coudre sur l'autre monsieur. Et alors ça s'est très bien passé, l'opération. Le monsieur pouvait aller uriner comme si c'était son sexe à lui. Apparemment tout allait remarcher, sauf que psychologiquement, on a été obligé de passer à une ablation de ce nouveau pénis parce que il n'a pas réussi à accepter le pénis d'un autre homme. Mais il y en a pour qui il y en a que ça dérangerait non, pas. c'est vrai. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que chez les transsexuels, par exemple, les femmes qui veulent devenir des hommes ont réussi à greffer non pas des pénis en tant que tels, mais ont réussi à greffer des ersatz de pénis, qui même parfois ont des sensations un peu érectiles. Donc là, finalement, on s'aperçoit que le vrai pénis, c'est tout à fait différent. 10 jours plus tard, là, vraiment la peau était cicatrisée, l'homme opéré pouvait uriner normalement, comme je vous l'ai dit, mais au 14e jour post-opératoire, raconte l'équipe chirurgicale, en raison de sévères problèmes psychologiques du bénéficiaire de la greffe et de sa femme aussi, le pénis transplanté a dû être retiré au grand regret des professeurs. Mais parce qu'il faut pas faire greffer un pénis entier. Il faut faire comme à Roland Garros. Il faut greffer une partie de pénis, c'est tout. Est-ce que Laurent, vous voulez connaître du coup la première histoire un peu salace que j'ai appris quand j'étais enfant? Ah, je vous en prie. Donc c'est un monsieur qui a un accident de voiture, comme dans cette histoire-là, et donc son pénis est malheureusement arraché. Et donc il va en chirurgie. Je devais avoir 7 ans quand j'ai raconté cette histoire, enfin appris puis raconté cette histoire. Et donc il va voir un chirurgien et on lui dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous greffer un pénis de coq, si ça vous arrange, parce que ça on arrive très bien à le faire. De coq. Alors on dit ok, faisons ça. Donc on lui greffe le pénis de coq. Déjà, on était écroulé de rire rien qu'à l'idée qu'on greffe un pénis de coq. Ah ouais. Et puis dans la cour de l'école, vous voyez un peu. Oh là là, qu'est-ce qu'on riait. Et donc après, 15 jours plus tard, je sens qu'il vaut mieux qu'on rigole maintenant même. Oui, c'est vrai, parce que ça me fait rire, mais c'est peut-être pas drôle du tout. Et donc 15 jours plus tard, 15 jours plus tard, le type il va voir qui a sa été... poule.
Ah, on l'a pas faite celle-là. Et donc, À 15 9 jours plus heures tard- Il couvait quelque chose, faut dire. Oh bah oui, mais vous me sabotez mon histoire. Allez-y. Et donc 15 jours plus tard, un copain rencontre le greffier, lui dit alors comment ça se passe? Il dit écoute, c'est absolument génial, j'arrive de nouveau à avoir des rapports sexuels, c'est formidable. Il y a qu'un seul inconvénient, c'est que tous les 15 jours, il faut que je la plume et chaque fois qu'elle voit une fille, elle fait cocorico. Voilà, c'est tout. Ah, pas mal. Ah oui, non, c'est bien. Et moi, ce qui m'étonne, Laurent... On était Vous morts avez de fait des grandes rire. études, comment ça s'est passé après? Mais non, mais J'ai pas compris. ah bah non, faut pas l'expliquer, faut pas l'expliquer, c'est tout. Non, elle est c'est- bonne, elle est Non, bonne. tu ris tout de suite ou tu ris pas. Oui, hein. mais c'était vraiment, je peux vous dire qu'on était écroulés de rire Bien à cette sûr, idée-là. bien sûr. Ah bah les psys, hein. Mais ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils disent que c'est la femme aussi qui n'a pas supporté son mari avec le pénis d'un autre, parce que ouais. Ça se évidemment. ressemble. C'est une femme très fidèle, elle n'a pas voulu faire ça avec un autre. Mais ils se ressemblent Attends. tous en quoi, La là petite gâtée, au non, non, contraire. Moi Ne dis aussi. pas, j'ai cru ça aussi. Oh bah non, Tu ils se connais ressemblent pas Robert, tous. Moi vraiment. aussi, attends. Attends, ah non, Ah non, je suis pas En d'accord. gros, c'est la même chose. Ah non. En gros, oui. Tu vas pas... Mais on est petite. Ah Non, non, mais Isabelle, c'est attends. vrai, t'as vraiment l'impression que les sexes d'hommes sont tous différents, Enfin, les mêmes. Maureen, Enfin, tu n'en as quand connu même. qu'un seul. Là, depuis 11 ans, j'en connais qu'un seul, mais avant... On ne demande pas depuis combien de temps. Isabelle Mergo, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Stevie Boulet. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, mais- Vous avez d'autres histoires de votre enfance qui vous reviennent? C'est Parce Stevie que, qui nous franchement, explique. on voudrait en profiter, vous savez. Non, Stevie nous explique un certain nombre de choses intéressantes pause. sur la greffe de pénis. Et je voyais Isabelle Mergo perplexe qui cherchait comment répondre, mais ne répond pas quand Stevie explique des choses. C'est pas la peine. Non, bah on est plutôt d'accord, nous, sur le truc. En même temps, peut-être que c'était pas le sexe d'un homme de la même couleur que lui, c'est peut-être ça qui l'a perturbé. Quitte à se faire greffer un pénis, autant prendre un pénis de noir quand même. Oh non, écoutez, franchement, là. on va- Non, mais vous voulez Stevie- faire dans le distingué, je fais dans le distingué. Non, mais... Je vais parler football, je pense que ça intéressera plus tout le monde. Oh, bof, pas sûr. Non, pas sûr. Je sais que vous aimez beaucoup Dorasso, le joueur du Paris Oui, alors qu'est-ce Saint-Germain. qui s'est passé? Il n'a pas joué. Bah oui, il joue plus, là, il est pas sur la feuille de match non plus pour le match de ce soir en Coupe de Ligue contre Lorient. Ça fait 3 matchs que l'entraîneur Guy Lacombe l'écarte de l'équipe première. Quand même, il était pourtant au mondial. Dorasso, bon, on sait qu'il a pas beaucoup joué, il a surtout filmé ses petits camarades. Ça a créé la polémique de l'été et de la rentrée. Mais alors là, maintenant, en plus, il joue même plus au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de l'entraîneur Guy Lacombe? Or, Ben, je ne sais pas. Il Moi, était je- pas le plus mauvais en plus au PSG. Ah, moi, je le trouve formidable. Il m'est sympathique. Je trouve que c'est de loin, le moins con des joueurs de football. De très, très loin. Peut-être trop intelligent par rapport aux autres, alors. Ah, je sais pas, il est sympathique comme tout, il est marrant. Je le rencontre dans un restaurant l'autre jour, et je lui dis, mais écoutez, attendez, je crois qu'on se connaît, comme on dit aux gens qu'on voit à la télévision. Alors il me dit, ah oui, peut-être. Je dis, attendez, mais vous êtes pas chanteur? Il me dit, non, je joue au football. Je m'appelle Dorasso. Oh, j'ai dit comme ça. Il a été absolument adorable, alors que n'importe quel connard qui joue en division 4 te dit, vous ne connaissez pas. Non, non, c'est un type merveilleux. Il me fait penser, enfin, un type dont j'ai oublié le nom, qui jouait à Saint-Étienne et qui était formidable. Jean-Pierre François? Non. Parce que c'est un footballeur de Saint-Etienne. Vous savez qu'il est parrain d'un club de foot gay, Dorasso aussi. Ça lui Non. Oui, ça lui est beaucoup reproché et c'est quelqu'un effectivement qui prend des positions sur... Ah, mais ça m'étonne pas, il est intelligent comme tout ce mec-là. Ah ouais, bah c'est bien. Hein, vous voyez? C'est bien. Bah, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. En même temps, je Et comprends quel est pas le très principe bien. du foot gay? Oui, c'est quand même qu'avec des hommes. Je comprends pas. Mais non, mais tu sais, dans... Je dis pas le PSG, eux ils gagnent. Mais non, mais il y a vachement de discrimination dans ces sports hyper virils, etc. Alors aussi avec les rugbyman, tu vois, avec les maillots roses, tu vois, ça commence à s'ouvrir. S'ils sont Non, plus c'est surtout, c'est pas à cause du gay-friendly. maillot, c'est à cause des photos qu'ils font. Excuse-moi, j'ai Ouais, vu mais c'est hier dans les gay-friendly. journaux. les chaussures à J'ai vu talons les pour photos, ça tirer, commence à s'ouvrir, Ah c'est non, vrai. non, mais là, les photos. Ah, Oui, oui. ah bah oui, c'est vrai, on est au mois de septembre, il va bientôt y avoir les nouveaux Ça, ils calendriers. viennent d'arriver, je l'ai déjà, je peux vous l'offrir si vous voulez. Ah bah Moi, oui, moi, il est j'ai là. connu le rugby, c'était un sport d'hétéro à une époque. Alors Roger Isabelle nous a fait tout un cours sur un des slips, on peut pas même dire employer le mot slip, mais que porte le rugbyman sur une des photos. Un suspensoir, je connaissais pas ça, Stevie, vous connaissiez le quoi, suspensoir? ça Ah, Suspensoir, C'est vous un connaissez crotte. pas? Un string. C'est-à-dire qu'il y a pas de string, le truc est derrière, il y a rien derrière. c'est- Ah oui, mais si, mais ça s'appelle pas comme ça. C'est le nom à l'américaine. Mais c'est comme les sumo, quoi. un joke. Vous avez jamais, Laurent, vous avez jamais été dans T'as un vestiaire entendu avec- parler le mot de suspensoir? Tiens. Moi j'en ai qu'un, et c'est Isabelle Mergo qui me l'a offert. C'est un string en diamant. Ah oui, bah oui. C'est pas un suspensoir. Vous avez offert un string en diamant à Stevie, on peut savoir en quelles circonstances? J'étais bourré. Et lui pas encore.
Non, on était en tournée théâtrale d'une pièce de notre cher Laurent. C'était La presse est unanime. Et puis voilà, on a été dans un magasin et puis il a essayé. Il était dans une cabine. Et tu l'as essayé, c'est ça? Non, tu l'as pas essayé. T'as pas bien. Ah non, t'as pas essayé un Faut dire qu'il achète des trucs bizarres. Moi, je l'ai vu acheter une fois une cotte de maille. Vous la mettez votre cotte de maille? Bah non, tu sais quoi, c'est trop lourd. T'as acheté une cotte de maille? Ah, je l'ai vu acheter une cotte de maille. J'avais honte. Mais un truc hyper bien et tout, mais trop lourd, je peux pas porter ça, c'est impossible. Mais il t'oblige à porter ça? C'est lui qui m'a obligé. Je lui dis mais ça me va bien, il me dit oui ça te va. Moi, écoute, moi je suis prêt à tout pour qu'il mette ça à la télé et qu'on rigole 5 minutes, voyez. Moi, on a dit que j'étais son chouchou, mais il m'a jamais offert de cotte de maille. Oh, le top, c'est quand même les strings ou les culottes en bonbons. Vous savez, les colliers de bonbons qu'on avait quand on était petit en petits bonbons. T'en fais des strings, toi? Eh bien, elle prend son collier, elle en fait un string, dis donc. Non, mais maintenant, justement, en Angleterre. Maman, ils ont un drôle de goût, les bonbons. Viens, chérie, un peu de stouille, ça, tout va viens bien. dans le lit, chérie, c'est soirée Michoko. Ah non, mais je vous jure, les Anglais maintenant en ont fait des strings pour les femmes et des slips pour les hommes, entièrement faits en bonbons. C'est très drôle. En bonbons. Mais c'est vachement bien, ça pimente un peu la vie de couple. Bien sûr. Y a pas de mal à ça, franchement. Non. Mais c'est vrai. Ça abîme les dents. Ça abîme les dents. Oui. Des non, bonbons ça- en slip. Non, Alors un ça- slip en bonbons, pas Oui. des bonbons en slip. Moi, j'ai mes bonbons dans le slip, mais c'est tout ce que... Ah oui, le slip qui colle au moment, Non, là. mais attendez, votre cotte de maille, elle pèse combien? Pourquoi vous la portez pas? C'est que ça vous a coûté cher, cette affaire-là, quand même. Non, 125 livres. 125 livres? Pour C'est ce que rester dans le gagne un placard. ouvrier en Chine. Travaillé pendant 2 ans, 125 Mais livres. attends, c'est quoi une cotte de maille? C'est Bah, comme c'est un une truc, petite armure. Ouais, c'est ça, c'est une armure. C'est ce que Mais ça Paco Rabanne t'arrive avait fait jusqu'où pour Voilà, il fait ça, Françoise mais Hardy, sauf que quoi. c'est trop lourd et Ça et t'arrive voilà. jusqu'où? Bah jusqu'au-dessus du sexe et puis sur les épaules quoi. Enfin. Mais tu l'avais acheté un classique, Tu un l'as top acheté classique. pourquoi? Mais pour s'en Parce que servir pour pendant moi, les Pas de rapports. sexy? Ouais, ou quand je vais en boîte et que Pour ça craint, m'impressionner, tu vois. sûrement. Ça évite qu'on me donne un coup de couteau, tu vois. En même temps, je suis protégé, tu vois. Mais et ça pèse Très combien? prévoyant comme Et ça garçon. pèse combien? Je sais pas, ça doit bien peser 2-3 kilos, 4 Il kilos, faut 5 dire que kilos. c'était assez sexy, je dois reconnaître. Mais là Pour être très honnête, c'était assez sexy. C'est-à-dire que ça se porte torse nu, on met rien en dessous, hein. Ah non. Et alors là, tu te pinces les poils dans le J'ai pas de schnouz, poils, je non? suis un berbe. J'ai déjà pensé. Non, mais le truc, c'est que elle est par terre au fond de mon armoire puisque elle me dégomme tous mes cintres un par un. Les cintres, au bout de 10 minutes, j'entends dans l'armoire. J'ai pourtant des bons cintres, ils sont pas assez lourds pour tenir la Sa cote. mère lui dit, Donc je la laisse au va fond. voir, il y a des voleurs. Il dit non, c'est la cotte de maille. Eh ben, t'imagines alors les chevaliers au Moyen-Âge? Eh ben, Les t'as mecs, pas comme ils acheté étaient la ceinture costauds. de Philippe de Villiers, chasteté? comment il fait? C'est dingue, ils étaient T'as vachement pas costauds. acheté la ceinture de chasteté qui va avec, non? Non, Moi, ça non. chaste, non. Ah non, mais c'était très joli. C'est le truc que portait Jeanne d'Arc, en fait, en quelque sorte. Hein. Ouais, non, mais c'est très, très c'est un beau. peu ça, voilà. Et- Bon, maintenant, elle l'aimait plus. Alors, Non, mais comme quoi, on est des chiffres molles quand même maintenant. Excuse-moi, Stevie, parce que t'as l'air d'avoir du muscle et t'es plutôt costaud, on a l'impression. Et toi, tu dis, donc t'arrives pas à porter une cotte de maille faite oui. expressément un peu légère. Donc vous imaginez les chevaliers à l'époque où On ils devaient imagine, bagarrer ouais. Enfin, moi- avec moi- le... Oh, mais Quoi attends, Maureen aussi, tu sais qu'on s'est quand même affiné avec le temps. Donc ils devaient être costauds, c'est ce Oui, qu'ils bah disaient, ils étaient c'était super des brutes à costauds. l'époque. Attends, dans la guerre aussi. Ils allaient tuer le bison et tout. Attends, France, pas ils de- avaient pas des petits pulls en cachemire, ils mettaient des peaux. Enfin oui, ils étaient plus forts. Ils étaient plus trapus, Ah plus ouais. épais, Plus costauds. plus mal, tu vois. Tu connais bien Moi, le à côté, Moyen-Âge, aujourd'hui, hein, la chasse au nos rugbyman sont des baltringues à côté. Mais attends, la chasse au bison au Moyen-Âge, c'était pas ça. On s'en fout, c'est pareil. Je suis pas l'un déco, hein, ça va. À la déco, oui. C'est celui qui fait les sanisettes, des fois. Mais tout le monde part en vrille, là. Moi, personne ne la rappelez-vous, voit. vous savez, pour On a tout essayé, une des premières émissions il y a maintenant 6 ans à peu près, j'avais été vendeuse dans un sex shop. C'est vrai. Eh bien, Personne n'a oublié. eh bien, moi, je vous avoue que j'ai trouvé ça vraiment charmant, tous ces couples qui venaient pour égayer leur sexualité avec oui. plein de choses. Au début, j'étais un peu choquée, puis à la fin, je suis restée là 2 jours, je me disais, mais finalement, c'est super. Moi, je trouve que de la part de Stevie, je trouve ça très positif de vouloir égayer sa sexualité. Et ça, c'est comme ça. Tu m'as enlevé de la bouche. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là. On se retrouve demain à 16h30. Merci.